mes petits Francis, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. Bon, j'ai pas de boulot et mon visa finit dans une semaine, ce qui doit faire de moi en fait le chômeur le plus optimiste du monde. Mais non, ça va plutôt bien. J'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais il y a une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques jours et il fallait absolument que je vous la raconte. Les transports japonais utilisent souvent une carte, Pasmo, Suica, enfin il y a plusieurs modèles. Donc on appelle régulièrement Suica ici, donc la carte Pastèque. Ça veut dire autre chose, hein, je me souviens plus exactement, Smart, bref. Et donc le truc c'est que depuis que je suis arrivé au Japon, je galère de ouf avec mes Suica. D'habitude en fait j'ai la même depuis 2012 et depuis que je suis arrivé en juillet j'ai déjà perdu une première Suica à Harajuku et j'en ai perdu une deuxième il n'y a pas longtemps, je sais même plus où. Et là il y a quelques jours j'étais avec Amine, on était à Ebisu, ouais, c'est ça, à la fête de départ d'Edouard. Fête qui était cordialement arrosée. Du coup, on est rentré à pied parce qu'on a loupé le dernier train avec Amine. Et sur le chemin du retour, j'ai paumé encore une fois ma Suica, donc la troisième. Heureusement, c'est pas des cartes qui valent très cher. Il me reste jamais beaucoup de crédit dessus, donc je perds pas énormément d'argent. Mais c'est toujours un petit peu embêtant, quoi. J'en ai marre d'être face cam, donc du coup, je vais vous montrer ce qu'il y a devant moi. En fait, ce sera même plus agréable pour vous. Donc du coup, j'ai paumé ma Suica. Et en fait, dans tous les cas où ça m'est arrivé, tais-toi, dans tous les cas où ça m'est arrivé, il y a plusieurs... on peut avoir une Suica, on va dire, normale, ou alors on peut enregistrer son numéro de téléphone et son nom. Et malgré le fait que j'ai toujours enregistré mon numéro de téléphone et mon nom, à chaque fois que j'en ai perdu une, on m'a jamais recontacté. Au-delà de ça même, c'est qu'en fait j'ai même fait des démarches, je suis allé au Koban, etc. Et on m'a jamais ramené ma Suica. Donc du coup, la dernière fois, j'ai refait une Pasmo pour le coup, parce que dans la gare à côté de chez moi, il n'y a pas de Suica en fait, c'est un autre type de carte. Ça revient exactement au même. Et du coup, pour faire le malin, à la place de mettre mon nom, moi ça m'a fait marrer comme un débile, bah, j'ai mis Bob l'éponge quoi. Il n'y avait aucune raison particulière, mais voilà, ça me faisait marrer et tout, et puis de toute façon on m'avait jamais rappelé. Toujours est-il qu'il y a quelques jours, je suis allé à un entretien, je crois que c'est à Toranomon, et en sortant de l'entretien, j'ai vu qu'on m'avait appelé. Donc au début, je crois que c'était une entreprise, mais en fait non, c'était la gare de Toranomon. Quand j'ai rappelé pour voir si c'était une entreprise et que j'ai vu que c'était la gare de Toranomon, le premier réflexe, c'est que j'ai mis ma main sur ma petite poche externe de sac pour voir si j'avais ma Suica, et il n'y avait plus ma Suica. Et du coup, j'ai dit hop, et moi je passe comme un gros thug des familles. Et je sais même plus où j'en étais. Merde, elle m'a déconcentré. Oui, donc, et je vois que ma Suica manque. Alors c'est ce que je fais, ah merde, j'ai perdu ma Suica. Déjà le mec me dit, ah, vous êtes sûr que c'est une Suica? Je fais, non, oui c'est vrai, c'était il y a quelques jours, il n'y avait pas de Suica, c'est une Pasmo. Je fais d'accord, et là le mec me fait, bon, on va confirmer votre identité, comment vous vous appelez? Donc là, bah évidemment, je suis obligé de répondre, bah, Bob l'éponge. J'ai pas le choix quoi, c'est le nom qui a marqué sur ma carte. Donc il m'a dit bah venez chercher la carte et tout. Donc je suis allé à Toranomon. Après un entretien, j'étais juste à côté, sauf que le type il a besoin d'une confirmation d'identité, genre un passeport, etc. Le truc c'est évidemment j'ai pas de passeport de Bob l'éponge, donc j'étais bien malin encore moi. Et heureusement en insistant beaucoup, en lui disant que j'avais une journée très dure et que de toute façon c'était forcément ma carte. Et Dieu merci, comme j'étais content de ma connerie et que je voulais la mettre sur Instagram, ce que j'ai pas fait d'ailleurs au passage, mais ce que je vais faire tiens, bah j'avais vu une photo de ma carte, donc le mec avait bien vu que c'était ma carte. Et en le suppliant en fait, j'ai réussi à récupérer ma carte. Voilà, c'était juste une toute petite anecdote, mais ça me faisait marrer de vous expliquer ça. Et puis moi je vais aller m'acheter un petit pain au chocolat. Je n'en avais plus, donc je me contente d'un petit pain rhum raisin, fromage frais. C'est très bon. Donc là je vais me taper un gros dango dans ce petit magasin hyper traditionnel, tenu par mon petit couple de petits vieux. Ça a l'air de bien défoncer. J'y suis jamais allé et je crois qu'ils viennent de Niigata. Je crois que c'est marqué au-dessus. Regardez-moi ça les copains là. Le petit yakidango, petite boulette de riz grillée avec une petite sauce, des petits marrons. Là je sens que je vais me régaler là. Et vraiment ouais, les dangos c'est un de mes trucs préférés au Japon quoi. Super bon. Très moelleux, avec une petite sauce sucrée salée, ouais, c'est vraiment une tuerie, ouais. Surtout quand c'est fait à la main là. Il faut imaginer la sauce un petit peu comme une sorte de sauce soja sucrée qui aurait cuit. C'est vraiment excellent. Je déballe ça. Alors ce que j'ai déballé c'est du suhama. Alors je sais mal ce que c'est très moelleux. Je sais pas si on peut bien voir. C'est très moelleux. Ouais, c'est un gâteau de riz un peu classique mais bon. Je déboîte ça alors que j'ai rendez-vous avec une copine dans un resto thaïlandais tout à l'heure.
dans 2 heures, même pas dans 1h30. C'est pour ça je crois que je vais pas finir en fait. Et alors ça a l'air plus compliqué à manger d'une main. Donc c'est des marrons glacés avec de la pâte de haricots rouges en dessous. Oh là là. Ah mes amis. Ah putain, je suis au chômage mais on se met bien quand même. Hein. Bon évidemment le tout m'a coûté 310 yens. Donc ça va faire 2,50 balles le tout. En fait c'est des petites confiseries, des petites gâteries là, comme ça qui coûtent pas très cher. Mais c'est vraiment excellent. Hop là, je vous reprends un poil en face cam les amis, mais vraiment vite fait hein, parce que j'ai ma machine qui est bientôt finie, enfin etc. Donc bah voilà, j'espère que cette petite anecdote de la Suica vous aura plu, franchement. Il faudrait que je vous la montre tiens d'ailleurs. Pour que vous compreniez un peu mieux, c'est ça en fait. Donc ça, ce truc là, cette petite pochette plastique, il y a ma passepo avec marqué Bob l'éponge Sama dessus. Et en fait c'est vrai que quand, bon bah c'est élastique, ce qui est pratique parce que j'ai pas à la sortir tout le temps. Donc quand je passe avec ma main, je tire le truc, je la mets sur le contact et je laisse filer. Mais bah ça ferme pas vraiment, donc du coup bah ça peut glisser et tomber. Et c'est ce qui a dû se passer. Et ce qui est dingue quoi, parce que je suis vraiment sorti de la gare avec la carte forcément, et je l'ai perdu un petit peu après apparemment, mais dans la gare quand même. Bon, bah. En tout cas un grand merci à cette personne qui a menti finalement, parce que sur la déclaration il a mis qu'il avait vu mon passeport. Tout ça pour que je puisse récupérer ma carte, comme quoi tous les japonais ne sont pas à 3000% sur les règles, même si j'ai dû un petit peu insister en japonais. Et c'est pour ça que j'insiste, hein, si vous venez au Japon, c'est très important de bien parler japonais pour pas galérer et pour se sortir de la merde dans ce genre de situation et lui faire comprendre que mec, quand même, fais un petit écart s'il te plaît, je sais, je suis un étranger relou, mais j'ai vraiment besoin de ma carte, quoi. Surtout que j'avais mis 1000 yens dessus quelques heures avant, quoi. Bon, je vous fais des gros bisous, j'espère que tout roule pour vous. Une autre vidéo va débarquer en dehors de Tokyo avec le frère Amine bientôt. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Un petit pouce bleu, un pouce jaune, pardon, un abonnement, des partages, tout ce que vous voulez si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Salut!